Ils réceptionnent leur tournée du jour avant de s'élancer vers vos boîtes aux lettres. Au guidon de son vélo électrique, Adeline Castel estime exercer un métier qui l'oxygène. Être derrière un bureau, c'est pas pour moi, c'est pas trop mon truc. Le fait de bouger, de faire un minimum d'activité, d'être dehors aussi, avoir le soleil, bon la pluie c'est autre chose, mais le soleil c'est quelque chose. Je me repère facilement, j'ai un bon sens d'orientation, donc on me montre une tournée une fois, c'est bon, je l'ai dans la tête. C'est un vigie qui est connecté tous les matins et qui me permet de rentrer dans chaque entrée. Le plus compliqué quand on est rouleur, c'est de se souvenir des boîtes aux lettres, des noms. Quand il y a des petites difficultés, c'est juste ça. Derrière ce travail encore artisanal se cache un système hautement industrialisé. Nous voici à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans le centre névralgique du tri postal de l'ex-Haute-Normandie. Une plateforme qui digère plus d'1 million de plis par jour. Le courrier est dépilé, une moyenne à peu près entre 35 et 38 000 à l'heure. 38 000 lettres traitées chaque heure, des machines aussi rapides que précises. Rue, numéro, aucun détail n'échappe à cette technologie. Le courrier, il est prêt pour que le facteur puisse le distribuer dans l'ordre de sa tournée. C'est magique. Et pour traduire votre adresse, ces machines ont développé leur propre langage. Ici, vous avez la phase d'indexation du courrier, c'est-à-dire c'est le code barre qu'on voit ici, sur le bas du pli. Ce code barre, en fait, c'est la traduction de l'adresse pour la machine. La mécanisation a aussi ses limites. Adresse illisible, format particulier ou encore lettres déformées. C'est à ce moment qu'intervient Émilie. Vous voyez, si le timbre est mis du mauvais côté, elle ressort parce qu'elle ne sait pas lire le timbre à gauche, c'est vraiment le timbre à droite. Voilà, si c'est des livres réponses, s'il n'y a pas de timbre, ça va par exemple ressortir aussi. Le Père Noël va ressortir. Donc voilà, donc là, elle a refait son petit tri pour que la lettre ne se perde pas et qu'elle puisse repartir sur le bon chemin. C'est vrai que voilà, on a encore quand même besoin de nous, même s'il y a les machines, on a encore besoin de nous. Les besoins humains sont encore là, malgré l'effondrement du volume à traiter. Depuis 2008, il a diminué de moitié en France. Pour faire face, la plateforme traite manuellement une nouvelle espèce de courrier à mi-chemin entre la lettre et le colis et qui provient souvent des pays asiatiques. Du produit international, mais du produit aussi marchandises particulier qui nous arrive, comme celui que j'ai dans les mains, où on sent concrètement qu'on a un objet et qui empêche le traitement mécanisé du pli. Alors ce que nous souhaitons, c'est travailler ici sur toutes les activités qui peuvent être inutiles ou sans intérêt pour le facteur et lui faire gagner du temps et de la simplicité dans son activité de distribution quotidienne. Notre enjeu numéro 1, c'est que le facteur puisse avoir du temps au contact du client. Optimiser la mécanisation du tri pour qu'en bout de chaîne, le facteur puisse se consacrer à ce que la Poste appelle les nouveaux services.